communicateur du Front commun pour les Congo, famille politique du président honoraire et sénateur à vie, Excellence Joseph Kabila Kabange, attirons l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale ainsi que les organisations des droits de l'homme sur l'érosion progressive des principes démocratiques que connaît la RDC actuellement. Le pouvoir exécutif concentre aujourd'hui entre ses mains des prérogatives démesurées au détriment des autres institutions. Les nominations dans les institutions se font sur base tribalo-clanique en violation flagrante des principes de représentativité nationale. La justice est instrumentalisée à des fins politiques, notamment à travers la judiciarisation sélective des opposants. Le Parlement et les contre-pouvoirs sont réduits à un rôle décoratif. La répression des manifestations pacifiques, la censure des médias et les arrestations arbitraires de leaders politiques, activistes et journalistes sont devenus systématiques. Ces reculs démocratiques constituent une violation grave de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ainsi que du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous, communicateurs du Front commun pour les Congo, dénonçons avec force ce que nous appelons le procès de la honte dirigé contre le président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale de notre famille politique. Ce procès n'est ni plus ni moins qu'une opération politique déguisée en procédure judiciaire visant à effacer un acteur central du processus de pacification de la RDC post-guerre civile, réécrire l'histoire institutionnelle récente du pays, neutraliser toute alternative crédible au régime actuel en vue des échéances électorales futures. Cette démarche viole les garanties fondamentales d'un procès équitable conformément à l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et constitue un précédent dangereux pour la paix et la stabilité politique à long terme. L'effondrement des administrations provinciales abandonnées à elles-mêmes sans budget de fonctionnement, l'insécurité chronique dans l'est du pays, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, avec la présence active des groupes armés incontrôlés et l'incapacité de l'État à y exercer sa souveraineté. La corruption systémique tolérée, voire encouragée au plus haut niveau de l'État, la corruption systémique tolérée, voire encouragée au plus haut niveau de l'État une fois de plus, le recul du pouvoir régalien, y compris dans la justice, la sécurité et les affaires étrangères. Cette désintégration progressive de l'État met en péril la cohésion nationale et ouvre la voie à des risques de balkanisation. Le pluralisme politique est aujourd'hui gravement menacé. Les partis d'opposition subissent des persécutions judiciaires et policières. Plusieurs responsables sont en détention arbitraire sans jugement. Les médias indépendants sont muselés ou suspendus sur ordre du pouvoir. Le droit à la manifestation est systématiquement réprimé dans la violence. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, quant à elle, ne bénéficie plus de la confiance d'une large partie de la population en raison de sa composition partielle. Face à cette situation grave et documentée, nous sollicitons respectueusement l'ouverture d'une mission internationale d'enquête indépendante sur les violations des droits humains et les dérives institutionnelles en RDC, une déclaration conjointe des partenaires internationaux dénonçant les atteintes aux libertés fondamentales et à l'état des droits, le gel de toute assistance institutionnelle directe au gouvernement congolais tant que les principes démocratiques ne seront pas rétablis. L'activation des mécanismes et des sanctions ciblées, interdiction des visas, gel d'avoirs contre les auteurs présumés de répression ou de corruption. Un plaidoyer fort en faveur du respect de l'opposition politique, de l'indépendance de la justice et d'un processus électoral transparent, inclusif et crédible. Le silence des peuples fait les lits des tyrans, dixit Patrice Emery Lumumba. Nous lançons un appel vibrant au peuple congolais à refuser la résignation, à défendre les valeurs de liberté, à se mobiliser pacifiquement
pour exiger une république fondée sur les droits, la justice et l'unité. La RDC, État, membre des Nations Unies, de l'Union africaine et des principales conventions internationales, ne peut évoluer en marge des standards de gouvernance démocratique. Ce combat n'est pas celui d'un individu, ni d'un parti politique. C'est celui d'un peuple pour sa dignité. Nous invitons donc les partenaires de la RDC à jouer les rôles historiques comme ils l'ont fait à d'autres moments décisifs de notre trajectoire nationale. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président honoraire et sénateur